L'incroyable transformation du sans-abri noir au millionnaire à Paris. Personne ne s'attendait à ça. Un homme noir, sans un sou, errant dans les rues glacées de Paris, avec pour seule maison un vieux carton près de la Seine. Pourtant, en quelques mois, l'improbable s'est produit. Ce vagabond, oublié de tous, a vu sa vie basculer dans un tourbillon impossible à croire. Imaginez, d'un sourire timide, entre ses lèvres gercées, il passe à une assurance de roi. Son regard, autrefois vide et perdu, brille maintenant d'une lueur étrange, presque surnaturelle. Les Parisiens commencent à murmurer. Certains disent l'avoir vu distribuer des billets de banque en pleine rue. D'autres jurent l'avoir surpris dans des boutiques de luxe qu'il ne pouvait pas se payer la veille. Comment un sans-abri peut-il soudain devenir millionnaire? Et surtout, d'où vient tout cet argent? Ce n'est pas tout. Un mystérieux tatouage sur son poignet, jusque-là caché, aurait été découvert. Des symboles anciens, presque mystiques, parlant d'une fortune cachée et d'un secret de famille enterré depuis des décennies. Des documents douteux circulent, évoquant des héritages improbables, des sociétés fantômes et même des alliances obscures avec de puissants personnages dans l'ombre de Paris. Dans le quartier populaire de Belleville, là où la misère et la force s'entremêlent, ce nouvel homme est devenu une énigme vivante. Il fréquente un petit café tenu par deux sœurs, Mariana et Paula. La première, l'image même de la bravoure, lutte contre un cancer agressif et se bat pour garder sa fille Sophia, menacée par la suspicion de sa propre sœur. Le café, modeste mais vibrant, est un refuge pour tous, un symbole de résilience féminine. Et désormais le théâtre discret de cette incroyable ascension. Et puis, miracle des miracles, Henri, c'est son nom. Le sans-abri, devenu roi du quartier, ne se contente pas de sa richesse soudaine. Non, il s'investit corps et âme pour lancer une vérité trop lourde pour rester cachée. Une vérité qui pourrait détruire tout ce qui leur reste, leurs liens, leurs rêves, leurs luttes. Qu'est-ce qu'Henri cache? Quelle part d'ombre sommeille sous cette transformation spectaculaire? La lumière qui éclaire ce café pourrait bien s'éteindre. Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez de contenu exclusif. Et pendant que vous y êtes, laissez ce petit mot qui m'aide beaucoup dans l'algorithme. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Au cœur du café, une atmosphère étrange s'était installée. Les murmures des clients s'étaient tus, remplacés par un silence pesant, seulement troublé par le bruit des tasses qui s'entrechoquent. Henri, avec son sourire radieux, était là, entouré des sœurs Mariana et Paula. Mais quelque chose clochait. Une tension palpable flottait dans l'air, comme avant une tempête. Il avait proposé un projet de centre d'aide pour les femmes du quartier. Quelque chose de grand, d'optimiste. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, des rumeurs commençaient à circuler. Ses proches le regardaient différemment, l'admiration mêlée de crainte. Il y avait cette lueur dans ses yeux. Était-ce la richesse ou autre chose? Et ce jour-là, tout a basculé, alors que le bruit du café s'estompa. Un homme est entré. Grand, avec une allure menaçante. Il portait un long manteau noir qui semblait absorber la lumière. Son regard perçant balaya la pièce avant de se poser sur Henri. Le silence devint profond. « Cela fait trop longtemps, Henri.
dit-il d'une voix grave. Chaque mot était comme un coup de poing, résonnant dans le silence. Les visages se retournèrent, l'air lourd d'un malaise soudain. Henri, blême, déglutit avec difficulté. Cette voix, il la connaissait. Des souvenirs enfouis, des secrets bien gardés, des promesses non tenues. « Tu croyais que je ne viendrais jamais ?» ajouta l'homme, un sourire sinistre sur les lèvres. « Tu as pris ce qui t'appartenait. » Mariana, toujours pleine de courage, se leva brusquement. « De quoi parlez-vous? Qui êtes-vous » Son courage était palpable, mais la peur dans ses yeux était indéniable. « Je suis celui qui a été laissé pour compte, le véritable héritier, » répondit-il, syntonisé avec une assurance glaciale. La révélation tomba comme un couperet. Les murmures des clients, qui avaient cessé de respirer, reprirent, affolés. Henri, écrasé par cette exposition soudaine, ressentit son cœur battre la chamade. Les mots de cet homme, un inconnu, révélaient une vérité qu'il avait cachée. Quel héritage! Que savait cet homme? Tu as trahi ta propre famille. Tout cela pour cette vie d'illusion. Mais je ne te laisserai pas voler ce qui m'appartient. L'accusation plane dans l'air. L'angoisse se lisait sur les visages autour de la table. Soudain, le bruissement des chaises et des tasses remplit la pièce, alors que les clients se levaient, inquiets. Des regards se croisaient. Qui était cet homme? Que signifiait cette trahison? Une partie de l'île de Paris, auréole de mystère, se tenait devant eux, tremblante d'incertitude. Henri, la gorge nouée, se tourna vers Mariana, implorant le soutien. Mais dans son regard, un autre sentiment se mêlait à l'angoisse. Était-ce de la méfiance? Un éclat d'incompréhension? Est-ce que tu as menti, Henri? Quelque chose d'énorme n'est pas fou, que ce soit vrai ou non? Un choc partagé traversa la salle comme une décharge électrique. Les vérités enfouies, les secrets dissimulés, mais surtout l'effondrement imminent de l'illusion qu'ils avaient tous partagée. Et alors que le mystère de cet héritier se déploie devant eux, Henri se tenait là, vulnérable, exposé. Sa transformation risquait de se renverser en une tragédie. Qui croyait réellement connaître cet homme au sourire engageant et à la promesse d'un avenir meilleur? La lumière du café semblait vaciller alors que la tempête émotionnelle se préparait à éclater. Quelle vérité encore inavouée allait émerger des ombres? Le temps se figea dans un silence lourd, préfigurant des révélations capables de tout changer. La tension était palpable, comme une corde de guitare prête à se rompre. Henri, figé par la révélation de cet homme, semblait avoir perdu toute présence. Le café, peu à peu, s'était transformé en arène silencieuse, les regards braqués sur lui et l'intrus au manteau noir. Mariana, survoltée, cherchait des réponses dans les yeux de son ami, mais il ne pouvait que détourner le regard, son traumatisme évident. Le murmure dans la salle s'intensifiait, des clients chuchotaient, des visages se déformaient sous l'effet de l'angoisse. Quel héritage? Qu'est-ce que? Les questions fusaient. L'air devenait suffocant, étreignant chacun des occupants. « Tu as caché qui tu es vraiment, Henri ?» jagoua Mariana, la voix tremblante. À cet instant, un bruit violent coupait l'atmosphère. La porte du café s'ouvrit dans un fracas inattendu. Une silhouette familière, mais chargée de désespoir, apparut. C'était Sophia, la fille de Mariana. Elle tenait un lourd sac à dos, le visage inondé de larmes. « Maman, je ne sais pas quoi faire !» s'écria-t-elle, avant de stopper net son regard sur le visage d'Henri. À cet instant, le temps sembla s'arrêter pour tous. Un silence lourd s'installa. Sophia était aussi une victime d'une histoire qui se tissait autour d'eux. La tension grandissait, explosant presque à la surface. Soudain, Henri avança, emporté par une impulsion.
et attrapa le bras de Sophia. Il l'entraîna près de lui. « Écoute, Sophia, rien ne va mal. Tout sera réglé. » beugla-t-il, la voix maintenant teintée d'une fébrilité qu'il n'avait pas encore montrée. Son danger se révélait. Pourquoi son cœur s'emballait-il ainsi? Mais un sourire fugace sur le visage de l'intrus au manteau déclencha des frissons. « Ne crois pas que tu puisses fuir. Tout est recouvert de secrets, et ce n'est que le début. » Le mot flottait dans l'air, résonnant comme une menace. Henri, toussant pour reprendre contenance, balbutia. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Mais l'homme sourit, révélant une dentition parfaite dans son visage sombre. « Je te veux, Henri, ta vérité. » Sophia, la voix brisée, ajouta. « Est-ce à cela que tu pensais quand tu as pris tout l'argent? Je savais que tu cachais des choses, toi. » Ces mots étaient comme un coup de poignard, plongé dans le cœur de l'illustre image que chacun avait de lui. « Non, Sophia, ce n'est pas ce que tu crois. » L'incertitude avait enfin trouvé un visage. Une ombre du passé surgissait, mettant à jour des mensonges et des alliances inattendues. Des vérités qui n'auraient jamais dû voir le jour. Heinrich, sans abri, devenu entrepreneur, équait sur le fil du rasoir, à quelques mots de perdre tout ce qu'il avait construit. Le tension était à son paroxysme. Un frisson d'anxiété parcourut les clients du café, tous conscients qu'ils assistaient à quelque chose de monumental. Le regard de Mariana, passant d'inquiétude à une brise d'intelligence, fit éclore une autre pensée. Cet homme était-il vraiment un étranger? Les révélations s'étendaient comme une toile d'araignée, englobant tous les personnages. Une voix familière, égarée et troublée, s'imposa soudain dans l'esprit de Mariana. Cela ne pouvait pas être vrai. Pouvait-il être son frère? Le poids des souvenirs engloutissait son esprit. Ce regard, cette présence, tout lui sembla soudain menaçant. L'héritage, les secrets, une trahison enfouie. L'angoisse s'empara de la pièce, une prise glaciale. Les murs du café, témoins silencieux, paraissaient prêts à s'effondrer. Henri, la vérité sur le bout de la langue, se retrouvait à un carrefour de sa vie. « Que vas-tu faire maintenant, Henri ?» Le murmure traversa la foule, chacun conscient que le temps de l'illusion était révolu. Une cloche abhorrait dans le fond de l'esprit de chacun. Quelle vérité choquante attendait d'être franchie? Chaque visage dans la pièce semblait aspirer une réponse à la question qui les hantait. En attendant, le regard d'Henri brilla furtivement. Les murmures et les doutes résonnaient dans l'air. Comment allait-il se sortir de cet imbroglio? Que disaient ces secrets vieux comme le monde? Et à quel prix? Le café lui-même, ce sanctuaire de chaleur et de réconfort, deviendrait-il le témoin d'un déchirement? La tension était à son paroxysme. Un frisson d'anxiété parcourut les clients du café, tous conscients qu'ils assistaient à quelque chose de monumental. Le regard d'Henri brilla furtivement. Les murmures et les doutes résonnaient dans l'air. Comment allait-il se sortir de cet imbroglio? Que disaient ces secrets, vieux comme le monde, et à quel prix? Le café lui-même, ce sanctuaire de chaleur et de réconfort, deviendrait-il le témoin d'un déchirement? Tout à coup, un bruit de verre brisé fit sursauter la foule. Une femme, la quarantaine, aux traits tirés, fit irruption dans le café. Son visage était en larmes, des marques de désespoir sur chaque ligne de son front. « Henri !» cria-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. Les murmures remplacèrent le silence pesant. Tout le monde se tourna en même temps, visage figé, chaque regard passant de l'intrus menaçant à cette femme qui semblait connaître Henri. « Henri, je te demande de m'écouter. J'ai découvert quelque chose d'horrible. » Un frisson collectif parcourut la pièce. Henri blêmit. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par horrible ?» Le regard plein d'angoisse, sa poitrine se serra. Son cœur battait à tout rompre.
Tu as un frère, lança-t-elle. Le simple mot résonna comme un coup de tonnerre. Un jumeau. Et c'est lui l'héritier. Les paroles tombèrent, lourdes comme une pierre, dans le silence. Sophia, la fille de Mariana, recula d'un pas, les yeux écarquillés. Elle fixait maintenant Henri. Un jumeau? Comment cela est possible? Sa voix trahissait un mélange de peur et de confusion. L'intrus au manteau noir esquissa un léger sourire, comme si tout cela faisait partie de son plan. « Je te l'avais dit, Henri. La vérité te rattrape toujours. Ta fuite de ton passé est terminée. » La scène devint encore plus surréaliste que jamais. Henri, désorienté, essaya de se concentrer. « Attends, mais je ne savais rien de ça. Pourquoi ma mère ne m'en a jamais parlé? Qui es-tu vraiment ?» Il pointa du doigt la femme désespérée. « Je suis ta mère, Henri. Je t'ai perdu au moment où tu es venu au monde. » Le choc sur son visage était incommensurable. Les clients du café s'étaient figés, la stupeur s'étalant sur tous les visages. Pas un murmure, juste le bruit du cœur d'Henri, battant plus fort que jamais. « Non, non, cela ne peut pas être vrai !» cria-t-il, sa voix tremblante de colère et de douleur. Mariana, secouée, se leva. « C'est impossible. Henri, dis-moi que c'est faux. »« Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai, » répondit-elle, ses larmes coulant à flots. « Je t'ai cherché toute ma vie, et maintenant je sais pourquoi. Ils m'ont dit que tu étais mort, mais je ne crois plus ces mensonges. » L'intrus sourit, savourant le chaos. « Oui, Henri, la vérité est que tout cela a un prix. Ta mère, ton frère, ton héritage et les secrets enfouis. » Henri se sentit soudain perdu dans une tempête. Inconsciemment, il recula, heurtant une chaise. Les clients se murmurèrent des mots pleins de confusion. Que se passe-t-il? Que va-t-il advenir de lui? Un frisson de douleur traversa l'esprit d'Henri. Et d'un coup, il échangea un regard avec Sophia. Dans ses yeux, une compréhension réciproque se forma, une peur commune. La maman de Sophia, Mariana, s'approcha, le front plissé. « Quelle vérité es-tu en train de dévoiler ?» Tout à coup, un cri résonna à l'extérieur du café. Les clients se retournèrent vers la porte. Un coup de feu, le fracas du verre, les cris, la foule en émoi. Henri, horrifié, sentit le souffle de la tragédie s'approcher, écrasant tout sur son passage. Dans la confusion, l'intrus s'écarta légèrement, son sourire attirant l'attention d'Henri une dernière fois. « Que vas-tu faire maintenant, Henri ?» demanda-t-il, sa voix glacée résonnant dans le tumulte. Henri s'élança, prêt à savoir, à affronter cette vérité qui se dévoilait. Mais alors qu'il s'éveillait au cœur du chaos, tout son monde semblait sur le point de s'effondrer. Entre secrets et révélations, la question demeurait: quel héritage restait-il vraiment à découvrir? Et surtout, à quel prix? Henri, désorienté, essayait de rassembler ses pensées dans le chaos qui l'entourait. La femme, avec ses traits marqués par le désespoir, continuait de le fixer avec une intensité qui le déroutait. « Un jumeau !» répétait-elle, comme si ces mots pouvaient tout effacer. Les clients, en suspens, retinrent leur souffle, attendant que la tempête éclate. Sophia, encore en larmes, cherchait des réponses dans le regard de son ami. « Henri, est-ce vrai? As-tu vraiment un frère ?» La voix tremblante de la jeune fille résonnait dans le silence pesant. Les murmures autour d'eux devenaient des vagues de confusion, chacun s'empressant de formuler ses propres hypothèses. « Je ne sais pas !» balbutia Henri, accablé. Chaque minute qui passait semblait étirer le temps, transformant une simple révélation en un cataclysme. Et alors, au terme d'un silence tortueux, le fracas d'un coup de feu fendit l'air. Le cœur d'Henri fit un bond dans sa poitrine, figé dans l'horreur. Le bruit avait percé comme un éclair. Tout le monde se rua vers la porte.
les cris de terreur se mêlant aux voix paniquées. Un cri perça l'atmosphère. Par terre, le chaos régna dans le café. Des clients tombèrent au sol, s'abritant sous les tables. Henri chercha instinctivement Mariana. Mais la scène s'était métamorphosée en un film d'action tragique. La femme pleurait, les tenants du café, les visages blêmes, tandis que l'intrus au manteau noir demeurait immobile, un sourire satisfait sur les lèvres. Soudain, une silhouette bouscula les clients, s'élançant vers Henri. C'était Fernando, un ancien ami, rattrapé par la misère, un homme foutu, mais au cœur pur. « Henri, ça va ?» demanda-t-il, visiblement hors d'haleine. « J'ai vu quelqu'un, un type dans le coin. Il a pointé son arme vers le café. On doit sortir. » Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, un autre coup résonna, et cette fois, une ombre apparut, s'effondrant au sol derrière le comptoir. Le silence devint assourdissant. Le climat mordant du café se transforma en apocalypse. Tous les regards se tournèrent vers Henri. Qu'était-il censé faire? Le passé venait de le rattraper. Sa sœur? Un frère? Les liens du sang se mêlaient maintenant à la peur. « Qui a tiré ?» murmura Sophia, horrifiée, ses mains tremblantes agrippant le bras d'Henri. « Je ne sais pas, Sa voix mourut dans un souffle. Un coup de feu, des secrets, la vérité sur son héritage, tout se mélangeait dans son esprit, en une spirale infernale. Les clients, maintenant terrifiés, cherchaient une échappatoire. À l'exception de l'intrus, qui avait un air satisfait, presque triomphant. Il se leva, regarda chacun d'eux dans les yeux et d'une voix claire annonça « La vérité doit sortir, peu importe le prix. » Henri se demanda s'il s'agissait d'une menace ou d'un avertissement. Puis, d'un rapide coup d'œil, il réalisa que quelque chose manquait. Où était sa mère? Dans cette confusion, elle avait disparu. L'angoisse l'envahit, tout en devenant en quelque sorte une seconde nature. « On doit se cacher !» cria Fernando, tirant Henri par la main. Mais Henri restait figé, absorbé par le noir de la pièce, le visage de Mariana, le désespoir de Sophia et l'air froid de l'inconnu. « Je dois savoir », murmura-t-il presque pour lui-même, alors que son instinct de survie luttait contre sa fascination pour les secrets enfouis. À cet instant, une voix familière s'éleva derrière lui. « Je vous ai menti, Henri. » C'était Mariana, le regard plein de larmes. « Je n'ai jamais été honnête avec toi. » Le regard d'Henri se tourna vers elle, déstabilisé. Ses mains tremblaient. Il palpait le sol pour chercher un sens à cet enchevêtrement d'émotions. Une trahison? En cet instant où le danger flottait autour d'eux, la révélation de Mariana avait le poids d'un coup de tonnerre. « Quoi ?» demanda-t-il, incrédule. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je suis la cause de toutes ces tensions. Cérévo est ton frère. J'ai caché la vérité parce que j'avais peur. Mais il revient, et il n'est pas seul. » Henri sentit son cœur se figer. Dans l'ombre, une menace insidieuse s'approchait. Le café, qui avait tant de sens pour lui, était devenu une bataille pour des vérités qui, précisément, devraient rester cachées. Les murs se refermaient doucement sur lui, l'étouffant avec la nécessité de savoir. Qui était vraiment Cérévo? Que voulait-il? Et jusqu'où Mariana était-elle prête à aller pour dissimuler ce secret? Le temps lui-même semblait se plier sous la pression de ce qui allait exploser. Le café, autrefois chaleureux, se transforma en tribunal où les sombres du passé, la crainte et la trahison se mêlaient. Ce n'était premier acte d'un drame, mais l'éclat d'un désastre imminent. La lumière, autrefois rassurante, vacillait. Quelles autres vérités attendaient d'être déterrées?
Le cœur de chacun battait à l'unisson, les destinées s'entremêlant dans un jeu tragique dont nul ne sortirait indemne. Henri, les yeux écarquillés par la révélation, sentait son cœur battre la chamade, comme si chaque pulsation résonnait en écho dans le silence oppressant du café. Son regard se fixait sur Mariana, sa bouche soudainement sèche, incapable de prononcer un mot. Tout autour de lui, une tension palpable étouffait les respirations. Sophia, les larmes au bord des yeux, serra la main de son ami, cherchant du réconfort. « J'ai un jumeau », murmura Henri, comme s'il tentait d'absorber la vérité dans cette simple phrase. Mais la pièce était figée, l'intrus au manteau noir souriant hâve. Avant qu'Henri n'ait le temps de digérer cette révélation, un deuxième coup de feu retentit, tranchant l'air comme une lame. La panique éclata. Les clients se mirent à crier, à se pousser, chacun cherchant désespérément une issue. Sophia tira Henri, l'entraînant vers la sortie, mais l'intrus, avec un air de défi, leva la main, et tous s'immobilisèrent, une frénésie subite, se figeant en une seconde. « Non, ne partez pas! Pourquoi avez-vous peur de la vérité ?» cria-t-il. Sa voix, une mélodie étriquée dans ce chaos. Le silence se fit à nouveau, encore une fois en suspens. Ce type voulait son attention, et maintenant, tout le monde retenait son souffle. Puis, un éclat de verre brisé, et là, à la porte, une silhouette bien connue se tenait, pantelante. C'était Paula, la sœur gérante du café, sauterelle de la ville, son visage blanc comme un linge. Elle tenait un revolver dans sa main, le canon brillant sous la lumière pâle. « Reculez !» ordonna-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Avec la rapidité d'un éclair, elle braqua l'arme sur l'intrus. « Je vous ai vu, je sais qui vous êtes. » Henri, totalement abasourdi, cligna des yeux plusieurs fois. Ce moment était surréaliste. Tout s'effondrait autour de lui. Paula, tirant sur la corde tendue de son passé, était là, au milieu de ce chaos, comme une feu d'artifice. « Qu'est-ce que tu fais, Paula ?» demanda Henri, tentant de reprendre pied. « Je ne laisserai personne vous faire du mal !» cria-t-elle, la main tremblante. Le regard d'Henri se tourna vers Mariana, cherchant son soutien. Mais elle était là, figée, l'angoisse gravée sur son visage. « Vous ne comprenez pas, Paula, » hurla-t-elle. « Cet homme n'est pas un inconnu, c'est un traître !» Le choc sur le visage de la jeune femme était palpable. « Un traître? Pourquoi ?»« Parce qu'il est le frère jumeau d'Henri !» répondit Mariana, ses mots comme des balles, redéfinissant la séquence des événements. Une stupeur se répandit dans la salle. Le regard des clients s'intensifiait, cherchant des réponses. Henri, la gorge nouée, affrontait le regard fulgurant de l'intrus. Alors que Paula tremblait, se battant entre la peur et le devoir, l'intrus esquissa un sourire plus large, révélant une idée sombre. « Oh, combien de secrets vous cachez tous !» Sa voix était une caresse venimeuse. Sophia, tournant la tête, sentit la tension monter. Qu'était-ce que ce jeu? Le passé se mêlant au présent, chaque regard pesait lourdement sur l'échiquier de leur vie. Puis, l'imprévisible se produisit. Soudain, les portes du café s'ouvrirent en grand, laissant entrer une silhouette troublée. C'était un homme torse nu, avec des marques de coups et des chaînes aux poignets. « J'ai besoin d'aide !» cria-t-il, l'haleine haletante, du désespoir dans les yeux. C'était Cerevo. Le choc fut tel que tous retenaient leur souffle. L'intrus, ce frère jumeau, sembla se raidir, sa mâchoire se serra, son regard paniqué fixé sur la silhouette affaiblie en face de lui. Henri vacilla, confus,
Qu'est-ce qui était vrai dans ce tourbillon de mensonges? Pourquoi ces rivaux étaient-ils là? Et qui étaient-ils vraiment? Je ne savais pas. Balbutia Henri, sa voix à peine audible. Un désespoir profond s'insinuait en lui. Le café, jadis un refuge chaleureux, était devenu le théâtre d'un drame déroutant. La voix de ses rivaux, pleine de douleur, résonna. « J'ai été enfermé, trahi par ceux qui m'entouraient. Je suis ici pour retrouver ma place. » Mais il s'interrompit, ses yeux se posant sur l'intrus. Chaque cœur battait à l'unisson. Mais le vent du destin soufflait, de nouvelles vérités prêtes à éclore. Les secrets souterrains commençaient à s'élever, ballottés par le souffle de ce moment. Henri était coincé au cœur du cyclone. Que se passerait-il alors? Qui exactement étaient ses frères? Et quel héritage les liait réellement? La tension était insupportable, et le café, à la fois scène et prison, semblait vibrer d'électricité. Qui s'en sortirait? Qui serait blessé davantage? Le passé et le présent s'étaient entremêlés, et la chape de tension qui pesait sur eux étouffait leurs esprits. Alors que le chaos menaçait de reprendre le devant de la scène, chacun savait qu'une route sombre se dessinerait, pleine de secrets encore à révéler. Et à quel prix? Henri, les yeux écarquillés par la révélation, sentait son cœur battre la chamade, comme si chaque pulsation résonnait en écho dans le silence oppressant du café. Son regard se fixait sur Mariana, sa bouche soudainement sèche, incapable de prononcer un mot. Tout autour de lui, une tension palpable étouffait les respirations. Sophia, les larmes au bord des yeux, serra la main de son amie, cherchant du réconfort. « J'ai un jumeau », murmura Henri, comme s'il tentait d'absorber la vérité dans cette simple phrase. Mais la pièce était figée. L'intrus au manteau noir, souriant avec une satisfaction glaciale. Avant qu'Henri n'ait le temps de digérer cette révélation, un coup de feu retentit à nouveau, tranchant l'air comme une lame. 20 regards se tournèrent vers la source du bruit. Une silhouette à l'entrée du café s'effondra. Les cris de terreur envahirent l'espace et la panique s'empara du lieu. Paula, les yeux écarquillés, pointait son arme, mais l'intrus, avec un air de défi, ne broncha pas. « Non, reculez !» ordonna-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Henri se tourna vers elle, son cœur battant la chamade. Pourquoi Paula était-elle soudain si tendue? Et qu'avait-elle vraiment vu? Le café était devenu un champ de bataille. Les clients poussaient des cris, se précipitant vers la porte, mais le chaos était déjà installé. Sophia se blottit contre Henri, son corps tremblant. « Qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme ?» demanda-t-elle, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Je ne sais pas, » murmura Henri, la gorge nouée. En un instant, tout son monde se retourna. Paula, se battant pour garder son calme, hoqueta soudain, son arme toujours levée. Puis, de l'ombre du café, les bruits des pas descentes résonnèrent. Une femme, jeune mais visiblement marquée par le mois et les épreuves, se tenait là, égrenant des larmes. « Henri, je suis ta sœur !» cria-t-elle, sa voix brisée, une révélation explosive dans un moment déjà chargé. Tous les regards se tournèrent vers elle, confondus, pris de court. Les murmures parcoururent la salle comme une onde de choc. Sophia lâcha la main d'Henri, reculant d'un pas. « Encore une ?» murmura-t-elle, le choc écoutant son interrogation au fond de la pièce. L'intrus, son frère apparemment, dévisageait la nouvelle venue. Ses lèvres se retroussant lentement dans un rictus moqueur. « Mignonne, je suis le vrai frère, » dit-il d'une voix suave, faisant vibrer chaque mot de défi. Puis la jeune femme ajouta, son regard perçant fixé sur Henri. « Nos parents, ils savaient pour toi et pour moi, mais ils ont choisi
de te protéger. De me cacher? Je viens de la part de notre mère, sur son lit de mort. Elle t'a toujours aimé. Elle ne voulait pas perdre son fils. Le silence lourd enveloppa le café. Henri vacilla, ses pensées tourbillonnant sous le poids des révélations. Quoi? Mais pourquoi tout ça maintenant? Parce que la vérité a besoin de sortir, Henri. Nous devons le dire. Pense à toutes ces années dans l'ombre à user un carton, alors que tu aurais pu trouver ta place avec nous. Sa voix était empreinte de douleur. La vérité te rattrape toujours. Le regard de Mariana était devenu glacial, la découverte lui infligeant une souffrance palpable. Tu as attendu tout ce temps pour me dire ça? Et maintenant, alors qu'on est entouré de ce chaos? Sa voix trahissait un mélange de douleur et de colère. Le tension monta encore d'un cran. Fernando se tenait toujours là, la stupeur sur le visage, tandis qu'un murmure de méfiance grandissait parmi les clients du café. Henri sentait son cœur se fissurer. Qui croire? Qui était vraiment son frère? Et dans ce tourbillon d'émotions, l'intrus sourit, semblant savourer leur désarroi. Rends-toi compte, Henri, des choix ont toujours des conséquences. Tu n'as pas choisi d'être le centre de tout ça, mais tu fais partie de quelque chose de bien plus grand que tu ne crois. Et tu restes, au fond, un orphelin au milieu d'une guerre de famille. La peur, le désespoir, l'incertitude. Henri se tenait là, face à son passé, et dans ce cercle de vérité et de mensonges, une pensée le frappa. La véritable raison de l'éloignement, la trahison des siens. Que cachait encore cette histoire familiale, ravalée dans d'anciennes rancœurs, engluée dans l'angoisse et une peur sourde? Henri se frotta le front. Que sont devenus nos parents? Pourquoi m'ont-ils laissé dans l'ignorance? L'intrus s'approcha, et Henri, perdu dans la tempête de révélations, redouta qu'un autre coup de feu vienne rapidement couper le fil déjà tendu. Soudain, un cri surgit du fond du café. L'invisible menace s'intensifiait, résonnant comme un glas, tandis que tout s'effritait autour d'eux. Quel souvenir, quelle trahison allait encore émerger des ombres de la découverte. La lumière les enveloppant vacilla, laissant présager un déferlement d'émotions. Est-ce que ce serait la dernière danse avant l'effondrement? Henri, les yeux écarquillés par la révélation, sentait son cœur battre la chamade, comme si chaque pulsation résonnait en écho dans le silence oppressant du café. Son regard se fixait sur Mariana, sa bouche soudainement sèche, incapable de prononcer un mot. Tout autour de lui, une tension palpable étouffait les respirations. Sophia, les larmes au bord des yeux, serra la main de son ami, cherchant du réconfort. « J'ai un jumeau », murmura Henri, comme s'il tentait d'absorber la vérité dans cette simple phrase. Mais la pièce était figée. L'intrus au manteau noir, souriant avec une satisfaction glaciale. Avant qu'Henri n'ait le temps de digérer cette révélation, un coup de feu retentit à nouveau, tranchant l'air comme une lame. La pièce se figea dans un instant d'horreur. Tous les yeux se tournèrent vers la porte. La silhouette à l'entrée s'effondra. Un cri glacé brisé dans l'écho des murs du café. C'était Paola, le visage blême, le regard terrible, qui avançait en titubant. Le sang perlant de son épaule. « Non, Paola !» hurla Mariana, son cœur au bord de l'explosion. Une vague d'adrénaline parcourut la pièce, et Sophia lâcha la main d'Henri, reculant d'un pas, horrifiée. Le fracas du corps de Paola se répercutait comme une cloche de mort. Henri se précipita vers sa sœur, mais sa vision se brouilla. Tout lui semblait flou, une marée de confusion et de peur. Les clients étaient paralysés. Murmures tremblants s'élevant dans l'air chargé de tension, l'intrus, toujours impassible, se frotta les mains, son sourire diabolique ne quittant pas ses lèvres. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, feignant l'innocence, alors que Paula, à genoux, se laissa tomber au sol, son corps se convulsant dans des spasmes de douleur. « Appelez une ambulance !»
cria Fernando, une panique sourde dans la voix. Mais une autre voix, venant du fond de la salle, brisa le silence. « Je n'ai pas besoin d'hôpital », gémit Paula, la voix éteinte, son regard se fixant sur Henri. « Je savais que ça arriverait. Je ne suis pas celle que vous pensez. » Un souffle collectif s'extirpa des lèvres de la foule. Chaque personne se tenait en suspens, les yeux rivés sur la femme à terre. Une trahison dans l'air, une douleur palpable. Henri, avec l'impuissance, voyait la transformation de son sanctuaire en champ de bataille. « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Mariana, une colère froide se mêlant à la crainte. Paula tentait de respirer, ses mots labiles tombant comme des pierres. « Le jumeau, je l'ai caché, il n'est pas ici. » Sa voix s'étouffait, mais la révélation, plus douloureuse que n'importe quelle blessure, éclata comme une bulle. « Serez-vous, il n'est pas mon fils. » Tous se figèrent devant cette confession. « Quoi ?» s'écria Henri, haletant. Son visage se décomposa sous le choc. Tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait autour de lui. Les fissures se dessinaient dans sa réalité. Le jumeau n'était pas ce qu'il semblait être. Le souffle se coupa dans le café, une tranquillité glaciale remplaçant le chaos. La colère et la trahison se déversaient dans l'air, lourdes comme un orage. « Mais alors, qui es-tu vraiment, Paula ?» demanda Sophia, une peur palpable dans sa voix. Ce n'était plus un simple résumé de révélation, mais une tempête de tromperie, une catastrophe sur le point de se déclencher. « J'ai protégé un secret, » murmura Paula, son regard devenu distant. « Je ne suis pas la mère que vous croyez. Je suis Ananita, la sœur de Cerevo. » Tout ce que je voulais, c'était protéger ce que je croyais être ma famille. À ce moment-là, une explosion de voix s'éleva. Les clients choqués balançaient entre la stupeur et l'indignation. Henri se leva, perdu, cherchant des réponses dans le désespoir, ambiant. « Non, c'est impossible, tu as menti depuis le début. » L'intrus sourit encore plus largement, se lavant les mains comme pour se débarrasser de l'innocence. « Tout cela pour une pièce sur l'échiquier, » dit-il, son ton implacable et froid. « Vous n'êtes que des pions. » Henri, en proie à une rage désespérée, fixa l'intrus. « Que cherches-tu? Pourquoi as-tu causé tout ce chaos? » « La vérité, cher ami. Rappelle-toi que la vérité a un coût. » Les murs du café, témoins silencieux, tremblaient presque, le silence se transformant en un cri d'alarme. Henri s'accroupit au-dessus de Paula, sa respiration s'affolait. « C'est faux tout ça !» murmura-t-il en larmes, désespéré. Les mots résonnèrent comme une promesse brisée. Les secrets étaient là, bien ancrés, prêts à détruire tout sur leur passage. Et alors que l'atmosphère se chargeait d'électricité, Henri comprit qu'il se tenait à un carrefour. Chaque choix, chaque pas, le guidait vers un abîme qu'il n'avait jamais anticipé. Quelle vérité, désormais déterrée, allait provoquer une tempête bien plus terrible que tout ce qu'ils avaient connu. Les regards se croisèrent, des valises de douleur, et l'avenir semblait se tenter d'une noirceur inévitable. Henri observa son reflet dans les yeux des autres, et la question demeurait brûlante. Que restait-il de leur quête lorsque tout se révélait un mensonge? Henri, les yeux écarquillés par la révélation, sentait son cœur battre la chamade. Chaque pulsation résonnait dans le silence oppressant du café. Son regard se fixait sur Mariana, sa bouche soudainement sèche, incapable de prononcer un mot. Tout autour de lui, une tension palpable étouffait les respirations. Sophia, les larmes aux yeux, serra la main de son ami, cherchant du réconfort. « J'ai un jumeau », murmura Henri, comme s'il tentait d'absorber la vérité dans cette simple phrase.
Mais la pièce était figée. L'intrus au manteau noir souriant avec une satisfaction glaciale. Avant qu'Henri n'ait le temps de digérer cette révélation, un coup de feu retentit à nouveau, coupant l'atmosphère comme un glaive. Les murs, vibrant d'une tension nerveuse, semblaient se contorsionner. Les cris se mêlèrent à un brouhaha assourdissant, chacun tentant de cerner la menace. Paula, au sol, saisie par une douleur aiguë, haletait. Le café, autrefois refuge, s'était transformé en arène de chaos. Soudain, une lumière aveuglante inonda le café. Confus, tous se retournèrent. Là, à l'entrée, une silhouette tremblante tenait un appareil photo. Flash éblouissant. C'était Camille, la journaliste du quartier, son visage blême. « Je ne peux pas croire ce que je filme !» haleta-t-elle en pointant l'objectif. « Cela va faire le tour de la ville. » Les murmures se transformèrent en un tumulte. Henri cligna des yeux, sa réalité se résumant à ce moment. Paula, la douleur, et le fils perdu, Cérévo, son frère jumeau. Mais tout à coup, un cri déchira le silence. « Arrêtez !» s'écria une voix familière. C'était Marion, la tante d'Henri, qui surgit comme une tempête dans la tempête. Ses mains tremblaient, le visage blafard. « Vous ne pouvez pas faire cela !» Tous se fendirent, s'écartant devant cette nouvelle entrée. Le regard d'Henri croisa le sien, plein de détermination, mais aussi de terreur. « Marion, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, le souffle court. « Je suis là pour vous protéger, » murmura-t-elle. Sa voix portait une angoisse sourde. « Je sais pourquoi vous êtes tous réunis ici. Il y a des secrets que vous ne devez pas découvrir. » Sophia fixa son tuteur, l'inquiétude marquée sur son visage. « Qu'est-ce qu'elle veut dire, Henri? Qu'y a-t-il de si terrible ?»« Écoutez-moi bien, » continua Marion, s'avançant, cherchant à captiver l'attention. « Cérévo n'est pas seulement votre frère. Il est aussi celui qui a causé la mort de votre mère. » Les mots frappèrent comme des pierres. Henri, révolté, se tourna vers Cérévo, vers l'intrus. « C'est faux! Tu as menti !» Son souffle était court. La pièce se figea, l'air lourd de tension. « Non, Henri, lâche Akika !» dit Cérévo, tranchant. « C'est la vérité. J'ai été utilisé comme un pion et j'ai découvert à quel prix. » Les visages se tournèrent vers Marion qui, avec un regard désespéré, ajouta « J'ai essayé de le protéger de mon mieux, mais la vérité doit sortir, même si elle fait mal. » Sophia vacilla en arrière, le choc visible. « Non, non, ça ne peut pas être vrai !» Puis, alors que l'agitation croissait et que ce secret explosif troublait l'atmosphère, un bruit sourd résonna. La porte en bois, déjà fragile sous la tension, vola en éclats, révélant un groupe sombre armé jusqu'aux dents. Les cris redoublèrent. « Maintenant la fête commence !» ricana l'un des nouveaux arrivants, une lueur de malice dans le regard. L'alarme avait sonné. Un danger plus grand se tenait à leur porte. La scène s'était transformée en une danse macabre, chaque visage se crispant face à l'inévitable. Quelle vérité allait jaillir dans ce tourbillon? Et à quel prix encore tout cela se révélait-il? Henri, partagé entre la terreur et le besoin de comprendre, se tenait au croisement de son destin. Des secrets fous, des alliances inattendues. Le café, ce sanctuaire, ne serait bientôt plus qu'un champ de bataille. Henri, les yeux rivés sur Paula étendue au sol, sentait un froid glacial l'envahir. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans le silence pesant qui s'était installé après le coup de feu. L'effet de la vérité, du choc, engloutissait tout. Le café, ce refuge, était devenu l'épicentre du drame.
Les visages autour de lui étaient empreints de peur. Marina, bouche bée, cherchait à comprendre. Sophia, les larmes aux yeux, serrait sa main. La chaleur de l'amitié submergée par la terreur. Cerevo, là aussi, montrait une expression indéchiffrable. Henri faisait face à une tempête. Je ne voulais pas que ça arrive, sanglotait Paula, les larmes coulantes. Je vous ai protégé en dissimulant la vérité, mais regardez où ça nous a menés. Henri, accroupi à ses côtés, ressentait son souffle se couper. Mais pourquoi, Paula? Pourquoi avoir menti? Je ne comprends plus rien. L'intrus au manteau noir, un sourire sinistré aux lèvres, savourait le spectacle. La peur fait vraiment faire des choses étranges, n'est-ce pas? Son ton moqueur faisait écho dans l'air. Un hurlement retentit à l'extérieur. Les clients se précipitèrent vers les fenêtres, découvrant une foule agglutinée, des policiers et des sirènes. L'adrénaline circulait, l'atmosphère se chargeait de poids. Les nerfs étaient à vif. Mariana s'éleva, ferme. « Henri, nous n'avons plus de temps. We have to go !» Sophia, toujours au bord des larmes, fixa son ami, le regard implorant. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Nous devons savoir, » répondit Henri, la voix tremblante, mais décidée. « Inutile de fuir la vérité. » Cerevo, sa stature imposante, semblait lutter avec ses propres démons. « Vous croyez que ce spectacle est terminé ?» dit-il, une lueur de colère dans ses yeux. « La part d'ombre vient à peine d'éclore. Je ne suis pas ici que pour revendiquer un héritage. » Un silence lourd, comme un cri. Les vérités devaient éclater. Henri se redressa, se tournant vers l'intrus. « Qu'est-ce sais-tu de ma famille? Que veux-tu vraiment ?» L'intrus éclata de rire. « Ne vois-tu pas? C'est une danse mortelle, une pièce dont tu es le héros. Rappelle-toi, chaque secret a son prix. » Henri se crispa davantage, la douleur de la trahison pesant sur lui. Marion, derrière lui, murmura « Tu dois être prêt pour l'ultime vrai affrontement. » Un bruit de verre brisé fit vibrer le café. La tension était à son comble. Les clients, craintifs, cherchaient refuge, puis se tournèrent vers Paula, qui fit un dernier effort. « Ne sous-estimez pas la force de la vérité, » dit-elle, le souffle court. « La justice vient toujours, même tardivement. » Juste alors, Cerevo s'approcha de son frère. Leurs regards se croisaient dans une compréhension silencieuse. « Nous devons nous battre, ensemble, pas pour l'héritage, mais pour la paix. » Henri et Cerevo échangèrent un hochement de tête, comme si le destin les liait à cet instant. Face à la bravoure et aux larmes de Paula, à la fièvre inquiète de Sophia et à la présence apaisante de Mariana, il y avait un nouveau choix devant eux. La destinée du café, des générations, dépendait de cette union inattendue. Ensemble, ils pouvaient sortir de l'obscurité. Henri, prenant une profonde inspiration, leva la main. « Écoutez tous, il est temps de lever le voile. » Chaque regard fixé sur lui, l'appel résonna. « Nous affronterons nos démons, nous briserons le cercle. C'est notre chance de renaissance. Mais pour cela, nous devons être soudés. » Alors que les premiers éclats de lumière illuminaient la scène, le café semblait vibrer d'une nouvelle énergie. Écorché mais vivant, accueillant la possibilité de renouveau. Les secrets dévoilés, la douleur embrassée, le chemin était encore obscur mais ouvert. Et dans ce frisson d'espoir, le chaos se dissipa lentement. Mais une question restait, suspendue dans l'air. Qu'allait-il découvrir vraiment? Henri se tenait prêt, le savoir, la vérité, tous émergeant des ténèbres, stimulant chaque battement de son cœur. Avant de quitter ce chapitre pour de bon, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant pour alimenter l'algorithme
et inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette conclusion.